Puis de la force publique si besoin est. Le passeport. Le passeport. Vous n'aurez fait dans toute votre vie, Natalia, que 2 actes. Et ces 2 actes auront été des actes insensés. Prendre ma main ce jour lointain et aujourd'hui vous incruster dans ce bureau et tenir à y rester 5 minutes de trop. En ces 2 occasions, vous n'avez eu que de ruiner votre vie. Qu'est-ce que je vais devenir, Fédor? Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Eh bien, remplissez votre formulaire de la catégorie C. Vous l'aurez dans 4 ans, je vous promets, enfin dans 4 ans, si tout va bien. Je fais cette demande immédiatement. Voilà. Je l'envoie à l'instant même. Je vais l'apporter moi-même à la poste dans 5 minutes. Ne vous inquiétez pas, Natalia, tout va s'arranger. Heureusement que vous avez sacrifié votre poulette, sans quoi vous n'auriez jamais pu quitter la Russie avant de longues années, avant de très longues années peut-être. Vous savez ce que c'est que la disette par ici? La dernière a bien duré, 15, 20 ans. Mais, propriétaire, sans cheptel, vous êtes libre de vos mouvements, libre comme l'air. Je vais suivre moi-même le cheminement de votre demande. J'irai en ville, je connais les arcanes, vous savez. Je sais les endroits où il arrive que toute cette paperasse s'entarde des semaines, des mois, des années, sans que jamais personne se souvienne même qu'elle est là. Mais cela ne nous arrivera pas, Natalia. J'en fais une affaire personnelle. Je vous remercie, Fédor. Une affaire strictement personnelle. Merci. Oh, merci. Vous croyez que 4 ans, c'est vite passé? 4 ans? Mais ça passe comme le vent, Natalia, comme un clin d'œil, comme la page d'un livre qu'on tourne. Tenez, vous voyez un oiseau qui traverse le ciel. Eh bien, les 4 années sont écoulées. Bon, eh bien, je vais... Vous allez rentrer chez vous, et puis reprendre votre petite vie paisible, mais avec l'espoir, maintenant. Votre ami s'occupe de votre passeport. Allez, venez. Je vous raccompagne à la ferme. C'est que, je vous l'ai dit, Fédor, j'ai tout donné. Mes meubles et le linge à mes voisins. Revoir ma basse-cour, je ne le pourrai pas, maintenant que j'ai sacrifié ma poulette. Non, je n'ai pas la force de revenir à la ferme. Je ne sais pas ce que je vais devenir, Fédor. Je ne sais pas où je vais aller. Je ne vois vraiment pas où aller. Je crois que j'ai envie d'attendre ici. C'est une très bonne idée, Natalia. Une très bonne idée, vraiment. Je comprends que vous ne vouliez pas retourner à la ferme. Mais vous ne pouvez pas décemment attendre 4 ans sur cette chaise.
savez que cette grande bâtisse est à peu près vide. J'ai ma chambre et ma petite cuisine au rez-de-chaussée derrière le bureau. Et puis le premier étage n'a plus d'occupant depuis que je suis seul dans ce poste. Mais pourquoi ne vous y installeriez-vous pas? Tout est prêt, on n'a même pas apporté son linge. Les fenêtres de la chambre donnent sur la plaine et au loin là-bas sur la forêt de bouleaux. La forêt, Ouais. les bouleaux, les terres labourées. Au lever du soleil, vous n'aurez qu'à pousser les contrevents et vous aurez l'impression d'être là-bas, de l'autre côté, en Pologne. J'accepte. J'accepte avec reconnaissance. Vous verrez, vous serez très bien. Mais à quoi vais-je passer mon temps dans cet appartement? Que vais-je faire toute la sainte journée? Je vais m'ennuyer à mourir. Bien. Alors. Je crois que j'ai une idée. Vous voyez cette petite table, pas très loin de la mienne? Ici, autrefois, nous étions deux. Il y a 15 ou 16 ans, je suis devenu chef de poste. Mon collègue est mort, celui qui habitait l'appartement au-dessus. Et il n'a jamais été remplacé. Durant cette période, j'ai eu l'occasion de chercher quelqu'un dans le village pour accomplir les tâches secondaires, mais cela n'a jamais intéressé personne. Les gens boivent, bavardent, vivent dans l'espoir de je ne sais quoi, ils n'ont vraiment aucune envie de travailler. Pourquoi, pendant les 3 ou 4 années qui vous restent à passer de ce côté, ne prendriez-vous pas ce poste? Vous en tireriez un petit revenu, moi ça me soulagerait et puis ça vous occuperait. La loi dispose que les femmes qui demandent un passeport, qui désirent passer la frontière, sont soumises exactement aux mêmes règles que les hommes. Mais vous savez aussi bien que moi que dans ces circonstances un peu délicates, une femme préfère avoir affaire à une femme. Et puis, vous gagneriez un peu d'argent, vous rendriez service aux autres femmes, et puis vous ne vous ennuieriez pas. Eh oui, pourquoi pas? Venez vous installer. Vous voyez que vous serez bien. Vous n'êtes pas bien? Si, très bien. Le seul secret, c'est de parler aux gens avec humanité. Afin qu'ils ne voient pas dans le fonctionnaire un ennemi, mais un homme ou une femme capable de comprendre profondément leurs problèmes. Ne vous sentiez-vous pas capable de cela, Natalia? Oui, je m'en sens capable. Bien. Alors, je vais prendre vos bagages et vous montrer votre nouvelle résidence. Mais pour votre travail, vous pourrez commencer dès demain. Il suffit de parler aux gens avec une certaine douceur. Je crois que nous allons faire un petit exercice, si vous voulez bien. Alors, voilà. Non. Ah. Alors,
Imaginons qu'une femme pénètre dans son bureau pour venir chercher son passeport. Or, pendant la nuit arrive une dépêche urgente qui décrète que le passeport est annulé. La femme pénètre dans le bureau, l'espoir sur le visage, et puis elle vient vers vous. Approchez, Natalia. Approchez sans crainte. Vous venez retirer votre passeport. C'est le grand jour. Bonjour, Fédor. Je ne suis pas en retard. Non, Natalia, vous êtes à l'heure. Ça fait 1 an que vous êtes parfaitement à l'heure. Hein, bonjour. Oh, la terre est dure. Ah, elle est surtout dure pour qui a perdu l'habitude de la travailler. Vous êtes brusquement remise à jardiner. Un coup de tête. Je me suis levée aux aurores pour ensemencer un massif de pensées. C'est l'anniversaire du jour où j'avais sacrifié ma poulette. Et il me semblait que je devais... Je me suis fait mal, rien qu'à pêcher ce petit carré de jardin sous nos fenêtres. Toute peine mérite salaire. Qui sème récolte, comme on dit. Exactement. Qui sème récolte, mon cher Federovitch. Bon, la journée commence. Je crois que nous irons vite ce matin. Je me sens de démangeaisons dans le poignet. Refusé. 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 À quelle heure passe le courrier? Très précisément dans 19 minutes. Et nous aurons le temps de finir la pile. Refusé. Oui, monsieur le chef de poste. Je vous signale que depuis 4 ou 5 jours, le préposé au courrier, dans un souci d'efficacité, ne pénètre plus dans les bureaux où il perdait son temps à dire bonjour, ce qui occasionnait des retards nuisibles au bon fonctionnement du service.
Il se contente de frapper 3 coups contre la fenêtre et nous lui faisons passer le sac de courrier. À la conférence des chefs de poste, j'ai moi-même voté en faveur de cette méthode. Plus vite les papiers arrivent à la direction générale de la sûreté, mieux c'est. Je suis aussi de cet avis. Rationalité, efficacité, intégrité, rapidité, refusé. Je suis heureusement surpris de la façon rapide avec laquelle vous avez fait vôtre les grands principes du service de l'État, Nathalie. Refusé. Ainsi, dans quelque temps, quand je prendrai ma retraite, je laisserai ce poste en de bonnes mains. Certes. Refusé. 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 Natalia, pourquoi avoir refusé celui-ci? C'est le passeport de Revan Bleskin. Quelle importance? La mère de Revan, une amie de la mienne, se meurt de côté de la frontière, et à son âme. Et j'ai promis à Revan Bleskin qu'il pourrait l'embrasser une dernière fois. Pourquoi avoir refusé le visa? Je me suis assuré que tout était en règle. Presque tout. Il manque le certificat de vie. Enfin, Revan Bleskin est bien vivant, vous le savez mieux que personne. Moi? Je vous ai vu lui parler hier. Vous m'avez vu lui parler. Oui, de mes propres yeux. Vers midi, je vous ai vu lui parler dans la cour près de l'arbre. Il voulait savoir si le passeport était arrivé. Vous voyez bien, vous lui avez parlé. Lui m'a parlé, moi non. J'ai haussé les épaules, mais je n'ai rien dit. C'est joué sur les mots. Ce qui est vrai est vrai. Ce qui n'est pas vrai n'est pas vrai. Est-ce à vous, esprit clair, que je devrais rappeler ça? Où irait-on si on mélangeait tout? Enfin, que vous lui ayez parlé ou que vous ne lui ayez pas parlé, vous avez quand même bien vu que Revan Bleskin était vivant. Hier, pas aujourd'hui. Je l'ai croisé il y a 10 minutes en arrivant au bureau. Vous, pas moi. Enfin, il a acheté une valise chez Couteport, celui qui tient le bazar. Un mort n'achète pas une valise. Je ne dis pas que les morts achètent des valises. Je ne dis pas que Revan Bleskin n'est pas un vivant. Je dis que Revan Bleskin n'a pas joint à sa demande, comme il eût dû le faire, sauf cas exceptionnel, un certificat de vie. Sauf cas exceptionnel. Article 145b, alinéa 14 du Code général des douanes. Sauf cas exceptionnel, la personne qui demande le passeport doit opposer le cachet en toute conscience. Moi j'en suis certain. Or c'est moi, le chef de poste, qui délivre les visas. Je n'en suis pas certaine, non, c'est moi, votre assistante qui donne le coup de tampon. Passez-moi le code. Voici. Alors. Sauf cas exceptionnel où l'autorité qui appose le visa est certaine en conscience que le demandeur du passeport est vivant. C'est une erreur de rédaction. Signé du tsar. Je n'ai rien dit contre le tsar. J'espère bien. Rien suggéré, hein. Je n'en doute pas. Rien pensé. J'en suis sûre. Ah non, vous êtes impossible d'affirmer que vous m'ayez vu contester de la manière la plus légère qui puisse être la bien-aimée autorité du tsar. En effet, je n'ai rien entendu de tel. Mais vous savez, les murs ont des oreilles. Je vous conseille donc de vous montrer extrêmement prudent dans les commentaires que vous pouvez être amené à faire d'un texte revêtu, ainsi que vous le dites, de la bien-aimée signature du tsar. Je parlais d'une simple maladresse de rédaction. Je pense que les juristes qui, à l'intention du tsar, ont rédigé cet article du Code, ne désiraient pas au fond du même distinguer entre l'autorité qui décide et l'autorité qui donne le coup de tampon. Que ne l'ont-ils clairement exprimé. Refusé. Et ne pourrait-on pas, dans ce cas précis, joindre à la demande de visa une autorisation sur l'honneur affirmant que Revan Bleskin est bien vivant? La capitale, oui, nous, non. Article 157. Toute déclaration sur l'honneur est établie par l'autorité centrale et elle seule. Mais ma chère Natalia, le temps que nous demandions aux services locaux de la capitale d'établir cette déclaration, la mère de Revan Bleskin sera morte depuis longtemps. Qui puis-je, mon cher Federovitch? Est-ce moi qui rédige les lois, les décrets, les arrêtés, les règlements?
Vous êtes inhumaine ces jours-ci, Natalia. Vous trouvez? Absolument inhumaine. J'essaie d'être humaine, au contraire. Je m'en aperçois pas. Un homme n'est-il pas un être doué de raison? Certes. La raison ne consiste-t-elle pas à distinguer le vrai du faux, le juste de l'injuste, le légal de l'illégal? J'en conviens. Je me conduis donc en être humain. Lorsque je dis, je ne parlais pas à cet homme, c'est lui qui me parlait. Ou lorsque je dis, tel document doit être établi à la capitale. Il ne peut donc être établi ici. Lorsque je dis, tel citoyen paraît vivant, mais tant qu'un certificat officiel n'en fait pas foi, je doute. Je vois clair quand il faut. Sincèrement, en ce moment, je me sens l'être humain par excellence. Soit. Vous n'êtes pas inhumaine, Natalia. Vous voyez bien, Vous êtes un monstre. c'est vous qui dites cela. Vous parlez en connaisseur. Vous, à cause de qui j'ai dû sacrifier ma poulette? Il ne s'agit pas d'une poulette, il s'agit d'une mère condamnée à mourir sans revoir son fils. Je finis par croire que ce fils a une profonde influence sur vous, Fedor Fedorovitch. Que voulez-vous dire? Je ne m'intéresse à lui que par charité. Mais vous m'en avez si souvent parlé cette semaine. Veuillez me prévenir, sitôt que le passeport Bleskin sera arrivé. Veuillez me prévenir, sitôt que le passeport Bleskin sera arrivé. Veuillez me prévenir, sitôt que le passeport Bleskin sera arrivé. Il vous aurait acheté avec une petite bourse remplie de bon argent bien sonnant, vous n'auriez pas été plus empressé. Vous voulez rire? J'en ai l'air? Je connais Revan Bleskin depuis l'école publique. C'était un saint homme qui aurait pu être pape s'il ne s'était pas senti trop humble pour cela. Et puis, représentant en cotonnade, donc il va présenter des échantillons dans les campagnes. Et qui vient de loin, de très loin, de ce pays béni où pousse le coton. Mais d'où voulez-vous qu'il vienne? Je ne sais pas. En tout cas, votre manière d'insister, jour après jour, pour que je transmette, sitôt parvenu à votre ami le représentant de coton, Revan Bleskin, un passeport, que rien n'eût dû en principe distinguer des autres passeports attendus, m'a inquiété au point, je vous le dis franchement, que je m'en suis ouverte par lettre express à la direction de la sûreté. Au département général à Kiev? À Saint-Pétersbourg, à la direction générale. Vous avez fait ça? Non, je ne vous crois pas. Vous avez tort. Voici le reçu de mon envoi. C'est ma foi vrai? Vous voyez, mon cher, je suis votre exemple. À votre contact, je suis devenue... comment disiez-vous déjà? Une fonctionnaire ayant fait sien les grands principes du service de l'État. Me dénoncer, moi? Vous ou un autre. La dénonciation n'était pas l'un des piliers sur lesquels repose notre société. Le citoyen n'a-t-il pas pour premier devoir d'épier son semblable et de le dénoncer si besoin est? Ne va-t-on pas le père dénoncer le fils, le père, le mari, la femme et ainsi de suite? Vous n'êtes ni mon père, ni ma mère, ni mon mari. Pourquoi ne vous dénoncerais-je pas? Je pourrais vous détruire si cette dénonciation avait la moindre chance d'aboutir. Toute ma vie, j'étais un fonctionnaire intègre. Je pars à la retraite prochainement. On ne trahit pas mon âge. Voulez-vous que nous appelions la capitale? Inutile. Cette nuit, pendant que vous dormiez, la direction générale a appelé en urgence absolue. Et vous avez répondu? J'attendais l'appel. Admirable zèle. Quand les crimes se trament, je ne dors pas. Et que vous attendez? Que ma dénonciation ne pouvait être retenue faute de preuves. Ben, vous voyez bien. Attrapez ça. Qu'est-ce que c'est? La preuve. C'est-à-dire? $1. Mais c'est du feu! Oui, c'est du feu. Merci. C'est du feu, parce que la détention d'une seule de ces pièces
et puni de mort par notre code pénal. Maintenant, votre pièce galope en direction de Saint-Pétersbourg avec vos empreintes digitales. Le petit sachet qui la contient est adressé à la direction de la sûreté qui, hier, a reçu ma lettre. C'est la preuve qui m'était demandée. Pourquoi riez-vous? Mais je ris parce que cette pièce mortelle comporte aussi vos empreintes digitales. Si je suis pendu, ben vous serez pendu avec moi. Vous n'avez pas remarqué que je vous l'avais lancé en tenant dans mes mains ce petit mouchoir? Et que c'est à l'aide de ce même petit mouchoir que je l'ai ramassé sur le sol? Pour nos amis d'en haut, elle n'aurait été touchée que par vous. Et ce petit mouchoir est justement celui dans lequel j'avais enveloppé pour vous les 2 derniers œufs de ma poulette. Faites vos prières, je vais vous tuer. Vous m'avez tué il y a 30 ans, lorsque vous avez écarté votre main de ma joue. On ne peut tuer une femme morte. Une femme morte, dont l'esprit tortueux qui finit par me faire perdre mon sang-froid. Vous avez envoyé à la capitale une pièce que j'ai touchée. Et comment croyez-vous que la direction générale de la sûreté croit que j'ai pu trahir mon serment, mon secret, ma patrie, pour $1 américain? Aussi, ne manquerai-je pas d'indiquer que ce dollar unique n'est qu'un échantillon. Un échantillon? Que vous avez gardé dans votre bureau par imprudence, oui. Du véritable petit trésor. 100, 500 000, 10 000 dollars. Que votre ami Revan Briskin vous a remis pour prix de votre trahison. Ma trahison? Hâtez la délivrance d'un passeport dont le dossier est complet. Et où est-ce caché ce trésor qui me déshonore? Dans une bourse. C'est la bourse. Sous vos fenêtres, dans un coin de jardin frais remu. Oui, je l'ai déposé. Vous l'avez enterré. Ben qu'on aille fouiller. Vous l'avez enterré, vous l'avez déterré, vous avez pris le pas, vous l'avez déterré. Le moindre policier verra qu'à cet endroit, le jardin était longuement bêché. Et où est-ce caché le trésor une fois déterré? La police saura vous le faire dire. Où allez-vous? Je vais égaliser la terre que vous dites avoir remis ce matin pour y semer des pensées. Gardez-vous-en. Merci, après ce que j'ai dit. La police nourrit sur vous les pires soupçons. En découvrant ce carré de terre fraîchement remué, ces soupçons deviendront des certitudes. Autant vous passer aussitôt la corde au cou. Et lâchez cette bêche. Vous avez mis vos empreintes partout. Vous m'aviez dit Que j'avais travaillé cette terre afin de semer des pensées pour ma poulette. C'est vrai. Je creusais votre tombe en même temps. Je vais donc devoir vous... N'avancez pas. Cette nuit, j'ai trouvé ceci dans le tiroir de votre bureau. Si vous faites un pas, je tire. Ils vous arrêteront. Votre besoin de femme vous a jeté sur moi. J'étais obligé de me défendre. Vous n'oseriez pas tirer sur quelqu'un qui vous a permis de vivre une nouvelle vie? Je le ferai sans hésiter, puisqu'il devient de manquer à ses propres principes. J'aurais dû vous laisser là où vous étiez. C'est-à-dire... Nulle part. Trop tard, Fédor. Fuyez avant que ces événements ne vous rattrapent. Je sens que la police est déjà mise en route pour vous arrêter. Il vous reste une chance. Ne la gaspillez pas. Ma chance, elle aura été de vivre ici tant d'années, en fonctionnaire droit, intègre, irréprochable. Pas une seule fois je n'aurais trahi mon serment. Ni à l'époque où vous désiriez m'entraîner dans je ne sais quelle aventure, un calfiable. Votre main contre ma joue. Où l'homme le plus intègre peut s'engloutir. Ni en ce moment où vous tentez de m'enfermer dans je ne sais quel piège confus. Que maudit soit le jour où j'ai commis l'erreur d'introduire une femme dans les rouages de l'État. Cet être malicieux, malsain, malfaisant, dans la monumentale et majestueuse machinerie qui ordonne paisiblement la vie des citoyens, l'ordre du monde. Ne perdez pas de temps. Nous nous retrouverons. Vous croyez? J'en suis sûr. Mais où?
police. Fédor, es-tu loin? Tu m'as dit un jour que j'étais libre, mais j'ai pris le mauvais chemin. Je suis fatiguée. Je veux enfin passer la frontière, la vraie. Refuser. La capitale est loin. La police n'est pas près d'arriver. Et j'aurai tout le temps de réduire à néant ta pauvre petite machination. Natalia. Natalia. L'autorisation de partir est arrivée. Et tu vois, tu n'auras jamais pu quitter la Russie. Jamais. Tu étais faite pour y rester, tout comme moi. Pour y naître, pour y vivre, et puis pour y mourir. Les cimetières sont tristes dans ces petits villages frontaliers. Je ne te promets rien parce que je n'aime pas promettre sans tenir. Mais j'essaierai de te faire enterrer près de ta poulette, dans l'enclos. Elle s'appelait comment déjà? Ah oui, Flocon. Flocon. Ça est-tu loin? Natalia? Tu aurais pu devenir une bonne fonctionnaire. Mais tu as déjà le nez tout bleu, ma pauvre amie. Je n'aurais pas que tu prennes froid. Tiens. Réchauffe-toi. N'aie pas froid. Passeport Bleskin. Accordé. Tout est en ordre. La vie continue. Giratimo le gacetta, questa slitta e baccale. Questa slitta